Oui? Attends Léon, ils ont une question. Si on doit manger avant l'entraînement ou après? C'est une très bonne question ça. Laissez-moi essayer, là maintenant tout de suite. Et je reviens un peu, d'accord? Après ça. 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 3. Et c'est Kader sur Optical Power, tout droit de Las Vegas. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien. Et si vous n'allez pas bien, soyez en sorte d'aller bien. Mais n'oubliez pas, vos animaux, le chien, le chat et même le poisson d'aquarium. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on doit manger avant l'entraînement ou après l'entraînement? Voilà le dilemme. Manger ou ne pas manger? Telle est la question. Mais la réponse après ça. Alors commençons par des petites choses de la vie qui nous arrivent subitement. Alors parlons tout simplement d'une banane que vous commencez tout juste à manger. Vous n'avez pas remarqué que tout le monde se prenne pour des docteurs? Attention, dans la banane, il y a trop de sucre. Mais les gars, vous avez cru que vous mangez des donuts américains ou quoi? Ou des Elmogen, un sort de Nutella, victime de son succès. Mais j'en ai marre des jugements. Une banane, c'est quoi? C'est une source d'énergie, pas une invitation à l'obésité. À ce rythme-là, si on continue à diaboliser les aliments, je vais finir par manger de l'air. Je ne serais pas surpris qu'Elon Musk s'y mette. Bienvenue dans l'avenir. Voici la nouvelle technologie. Vous choisissez votre alimentation pour les 10 prochaines années. Simplement par la pensée. Connectez votre cerveau à votre smartphone via Bluetooth. Grâce à cette application, je l'ai bâtie. Vous pourrez manger sans même mâcher. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. Et moi, de Tahiti, je suis en train de me demander si je veux commander une pizza ou un kebab sauce gruyère mayonnaise ketchup. Léon, tu veux quoi? Le sport, c'est censé être pour la santé. Mais soyons honnêtes. Mais qui d'entre vous y va vraiment pour ça au début? Sérieusement, on y va pour impressionner, se sentir bien dans notre peau et peut-être pour faire un peu de spectacle. La première fois que je suis allé à la salle, j'étais persuadé de rencontrer des nouveaux amis qui seraient peut-être du même niveau que toi ou moi. Résultat, je suis tombé sur un vieux monsieur qui était torse nu et qui arrêtait pas de me parler de ses paquettes de freins. Pendant 30 minutes! T'imagines 30 minutes? Mais il se croit haut lui là, chez Midas. Et puis il y en a qui prennent le sport trop au sérieux, vous avez pas remarqué? Et ils ont des vêtements de sport qui coûtent plus cher que ma première voiture. Tu imagines Léon? Ils viennent à la salle là, comme s'ils pensaient aller disputer les Jeux Olympiques. C'est quoi ce délire? Et moi pendant ce temps, je suis en train de chercher un petit coin là-bas, au fond, tac tac. Tu sais le petit coin où l'ampoule elle marche plus, t'es dans le noir comme ça, et t'es comme ça dans un petit coin et t'es... Le genre de petit coin que il y en a dans la salle, ils ont jamais été. Oui Léon, tu poses une super question. Il a raison Léon, moi je vous le dis, il est intelligent. C'est pour ça qu'il est là avec moi. La question des filles. Oui, quand je dis les filles, les femmes, les demoiselles, les dames, mariées ou pas mariées, même divorcées. On va se le dire, la salle c'est bien, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Tout le temps je veux dire, pour rester en forme. Surtout avec la ménopause, ou les périodes où les hormones font un peu n'importe quoi. Tu sais, ping-pong. Mais ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Il y a un moyen de faire du sport tout en s'amusant à la maison. Alors pas d'excuses. Faites le linge, mettez la musique, dansez pendant que ça sèche. L'aspirateur et vous faites des squats entre les pièces. Transformez votre maison en discothèque s'il le faut. Et hop, ça fait du bien au corps et à votre morale. En gros, le ménage devient votre séance de sport et la musique votre coach perso. Ça vous motive en plus et ça devient fun. T'as vu comment je transpire déjà? Ça marche, Léon, ça marche.
Alors, revenons à notre dilemme. Est-ce qu'on mange avant ou après l'entraînement? Telle est la question. J'ai entendu des gens dire, manger, c'est du suicide. On dirait qu'il est dans un film de peur quand il parle. Ah bon? Écoute, je pars à la salle sans avoir mangé et je te le garantis que je vais tomber comme un fruit sec. Et tu sais quoi? Même mes poids, ils seront encore plus lourds que mon corps. Et tu sais ce qu'ils vont faire? Eh ben c'est eux là-bas qui vont me ramasser comme s'ils avaient des haltères. C'est tout ce que je vais gagner et c'est tout ce que tu vas gagner. Hein Léon? Et puis, les buveurs de café, vous croyez que ça va faire l'affaire? Vous vous trompez. It's okay. It's okay. Only one during the day. Folgers Coffee. Only one during the day. Je suis le premier à dire que je suis accro du café, mais ça ne va pas m'aider à soulever mes 10 kilos de poids. Non. Le matin, tu as besoin d'un petit déjeuner consistant, ce que j'appelle un déjeuner de champion. Si vous souhaitez que j'en parle dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas tout d'abord à vous abonner. Et à partir de là, j'oublierai pas que vous m'avez posé cette question. Alors abonnez-vous. Abonnez-vous. Maintenant. Souvent, ce sont des gens qui cherchent à perdre du poids, qui se battent pour eux-mêmes et qui veulent vraiment changer. Ces gens-là s'interrogent parce qu'ils essayent de trouver cette motivation pour se lever du canapé et aller au sport. Je veux dire, c'est vraiment un combat. On ne peut pas les minimiser. Chaque jour est une lutte contre soi-même. Alors, quand ils se demandent si je dois manger avant ou après l'entraînement, c'est une façon pour eux de réfléchir à leur alimentation et à leur routine. C'est essentiel de comprendre cela. Alors, soyez indulgents, s'il vous plaît. Parlons des produits de protéines. Ces genres de produits-là qui vous font rêver, ces produits magiques-là qui vous font du muscle sans rien faire. On en parle de ça? Hein? Franchement, il y a des trucs tellement étranges que j'entends. Ça remplace, ces genres de produits remplacent ton café, ta salade, t'as le produit avant le muscle, après le muscle, pendant le muscle. À la fin, tu sais quoi? Tu vas même plus aller à la salle parce que ton estomac il sera tellement ballonné entre le produit et l'eau que tu auras envie de vomir un arc-en-ciel de toutes les couleurs. Je te le dis avec tous ces produits chimiques. T'imagines? Oui Léon, comme si tu faisais un cocktail. En fait, chaque pot a sa propre fonction. À la fin, on se retrouve dans une cuisine où il y a plein de poudre. Mais on mange plus rien! On dirait que les produits ont pris le contrôle de notre alimentation. Mais combien de fois je vais vous le dire ça? Léon, franchement, dis-leur! Si tu fais pas attention, tu finiras pour plus savoir ce que c'est une banane. Mais tu imagines ça? Il y a même des gélules. Léon, écoute ça, écoute-moi. Il y a même des gélules pour dormir, ça t'aide à dormir. Il y a des gélules qui t'aident à te lever le matin, mais ça, il faut que tu les prennes. Ils disent que tu dois les prendre pendant tes rêves. C'est-à-dire que tu rêves, et là tu prends le truc et tu dis « Ah, je suis réveillé ». De quoi, Léon? C'est quoi si on les prend et pour les cauchemars? Mais il a raison. Et si tu fais un cauchemar au lieu de faire un rêve, comment ça se passe? Tu cours après, tu vois, t'as un grand lapin, il est derrière toi et tu dois te réveiller, tu dis « Merde, je suis dans la merde. Ah, mais merde, il est où? Léon, il est où? T'as mis où? Mais tu l'as mis où? Ah! » Alors on est là, rempli de poudre, avec plein de promesses. Oh, ça m'a fatigué ces histoires. Léon, ça m'a fatigué. Mais est-ce qu'on a vraiment mangé un repas équilibré? C'est la question que je vous pose. Non, on est là à avaler des gélules pendant que notre corps se transforme par magie, le corps que tu souhaites. Mais mais c'est du n'importe quoi. Léon, dis-leur, c'est du n'importe quoi. Et là, je vois tout le monde qui se prennent pour des nutritionnistes, des vétérinaires, des docteurs, des scientifiques, biologiques, et tout quoi. Oh, je suis énervé là. En plus, je transpire là, putain. Vous me faites transpirer, les gars. Oui, laissez-moi vous raconter une histoire. Je me promenais un jour près d'un pré, tu vois. Et moi, je suis un peu allergique, tu vois, au pollen. Donc, j'éternue. Subitement, un paysan, il sort de nulle part, tu vois, avec cette tête d'âne ou de mulet. Et c'est quoi déjà la différence entre un âne et un mulet? Si vous le savez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je crois que je vais demander à mon ami B-Boy Alim, qui est spécialiste de ça. Je vais lui demander. Donc, il me regarde comme ça, le paysan, il me dit « Oh, t'as attrapé froid, toi ?» Mais je lui dis « Mais monsieur, il fait 48 degrés dehors, comment je peux attraper froid? C'est quoi le délire?
Léon, c'est n'importe quoi. En fait, c'est vrai, en parlant de mulet, moi, en tant que danseur, tu sais, le b-boy, tu sais, c'est un danseur, le b-boy de breakdance, c'est vrai, j'ai entendu qu'il y en avait un qui s'appelait b-boy mulet. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi ils prennent ce genre de nom? C'est parce qu'en fait, il est nul et jamais, en fait, il va avoir le niveau. Je pense que c'est ça. Parce qu'à la fin, moi, les ânes et les mulets, moi, je les aime bien, ils sont quand même intelligents. Bref. Et là, je vois ces gens-là, ces gars-là, à la salle, ils sont à la salle, ils prennent tellement le sport comme un truc, c'est une compétition mondiale, et ils sont là comme ça. Et on dirait qu'ils sont seuls dans les salles, ils sont là comme ça, et ils se mettent à crier, tu vois. Et moi je viens vers lui comme ça, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu te ruines la santé? Mais pourquoi tu te fais du mal comme ça? Mais pourquoi t'es tout rouge? Mais pourquoi t'es tout rouge? On dirait que t'es en apnée. Mais y'a quelqu'un qui t'a fait du mal? C'est qui t'a frappé? Dis-moi c'est qui t'a frappé, donne-moi un nom. Parce que moi j'aime ceux qui... Oh, donne-moi un nom. Ouais, du coup moi j'étais énervé, moi j'ai dit mais c'est quoi ce délire là dans les salles là, tout le monde crie là comme ça. Moi j'ai peur, ils me font peur. Léon, ils me font peur moi. Et là t'entends toujours la même rengaine. Le sport, ce n'est pas un sprint. Ouais, et les sprinteurs professionnels, c'est quoi alors? Hein? Bête-le quoi. Bah ouais. Le sprint c'est son métier, il va faire comment? Il va aller doucement? Soyons honnêtes, l'importance, c'est de trouver son rythme. Que tu sois gros, mince, grand, petit, carré, ovale, losange, tout ce que tu veux, comme ça, là, même égyptien, tu vois ce que je veux dire? Même égyptien, même un chien, un chat, même un petit poisson d'aquarium qui tourne. L'essentiel, c'est toujours pareil, c'est de rester motivé et ne pas se décourager. Si tu vois que tu progresses, peu importe la vitesse, c'est ça le plus important. Tu vois, moi je vous le dis, ça fait 17 ans que j'habite aux États-Unis et croyez-moi, les salles ici en Amérique, c'est pas comme en France. Ici, les hommes et les femmes, quand ils s'entraînent ou soulèvent des poids, on dirait qu'ils soulèvent la machine tout entière. En France, ils prennent au moins 10 minutes juste pour ajuster leur bandana avant de commencer leur entraînement. Tranquille, tout doux, pépère, on se dit pas. En fait, je veux dire, ils passent plus de temps à se préparer qu'à commencer leur exercice. En parlant des mythes, certains disent, si tu fais 200 abdos par jour, tu auras des tablettes de chocolat. Ouais, c'est ça. La réalité, pour avoir des abdos, déjà, il faut que tu manges équilibré. Pas seulement faire des abdos comme un fou. La nourriture joue un rôle majeur. Et même si tu fais du cardio en plus, retiens bien ça. Si tu fais pas attention à ton assiette, tu peux faire des abdos 24 heures sur 24, il n'y a rien qui va changer. Tu verras, c'est tout le temps la même chose. Je vous jure, on a trop évolué. Laissez-moi vous raconter l'histoire de mon grand-père. Oui, mon grand-père. Parlons de mon grand-père. Il faisait du sport sans même le savoir. Il soulevait des sacs de pommes de terre, courait après les poules. Il faisait des squats même en ramassant ses carottes. Vous imaginez? En gros, c'était un coach sans diplôme. Aujourd'hui, on a des applications qui nous disent combien on a fait de pas. Léon, t'imagines combien t'as fait de pas sur ton application? 2? C'est pas mal déjà. Mon grand-père, dans la jeunesse, il n'avait pas besoin de ça. Ses seules statistiques, c'était combien de kilos il pouvait porter à pied jusqu'à sa maison pour nourrir sa famille. Vous imaginez? Et il ne se plaignait jamais. Et vous les amis, dites-moi, vous mangez avant de faire du sport ou après? Comment voyez-vous votre sport dans votre quotidien? Mettez vos réponses en commentaire. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like si ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, vous mettez quand même un like. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais alors les nouvelles, ça va être quelque chose, hein.